Je continue, mon général. Donc, je sors le passeport ivoirien. Elle refuse. Elle dit pourquoi je l'ai déposé sur la table que je n'ai pas donné dans la main. Mais quelqu'un t'étend la main, puis tu déposes sur la table. Tu es mal élevé. Mais ce jour-là, elle n'était pas du tout... elle n'était pas du tout. Tu as mal commencé. D'abord, tu as le passeport ivoirien. Tu as voulu lui montrer que tu as la double nationalité. Non, non, je vois à la scène. J'ai toujours voyagé comme ça, mon général. J'ai la preuve. Mon dernier voyage était en 2024. Je suis sorti avec le passeport français. Donc toi, tu m'as amené à venir faire parler avec Air France. Toi, tu m'aimes pas. Toi, tu vois que la France est capable de créer des problèmes. Hein. Moi, je venais t'encourager d'en parler avec Air France a raison. Air France, je vous demande pardon du fait qu'elle est montée sur mon panel pour vous dénigrer. Pardonnez-moi. Ce n'est pas moi, c'est elle. Descends. Vite, vite. Descends même. Descends. Descends même, vite même. Descends. Toi, il me crée des problèmes en France. Et Air France. Toi, tu m'es sérieuse là. Tu veux comment on m'interdit de voyager sur Air France? Tu connais les conséquences de ça? Et elle va faire les rapports à d'autres compagnies. Et puis moi, je serai interdit de prendre l'avion toute ma vie. Il y a des gens dans leur vie qui sont interdits de prendre l'avion à cause de comportements mal élevés envers une hôtesse. Quand vous allez prendre l'avion, je vous donne un conseil. Votre orgueil, votre moi là, laissez ça dans vos cuits. Quand la personne va bonjour madame, soyez gentil avec les gens. Bonjour madame, vous allez bien. Oh là là, oh, je vais dans une deuil, j'ai perdu mon père. Oh la pauvre. Oui, hein. Tu dois le. Ah mais là, vous devez avoir le visa. Oh excusez-moi, je suis tellement traumatisé. J'ai aussi la double nationalité sur le passeport ivoirien. Faut être gentil avec les gens. C'est important. Quand on est des noirs, on élève les gens. On est les derniers de la classe. Mais il faut avoir la manière. Mais on est des nègres et puis on veut se comporter comme des blancs. On n'est pas des blancs. Nous sommes des noirs. On est les derniers. Soyez un peu humbles. Quand on va dans des endroits, c'est vrai qu'on doit avoir de l'honneur et autres, mais dans des situations précises, il faut être gentil. Surtout quand tu vas prendre un avion, on peut te donner une bonne place. Tout dépend de la manière. Et tu as venu déléguer Air France. Non, il y a une station qui t'a blessé. Il faut prendre un avocat, il va prendre un psychologue qui va faire une étude qui dit que la dernière fois que tu as vécu ça, ça t'a tellement blessé et puis tu as porté plainte contre Air France. Moi, Air France, j'ai pas de problème avec eux. C'est vrai quand tu prends Air Côte d'Ivoire, mais Air France, j'ai pas de problème. Je veux même pas avoir de problème avec eux. Ouais, je suis dans leur pays. Je suis dans leur pays. Ils vont faire un petit rapport sur moi. Demain, on va venir perquisitionner ici, casser ma maison. Oh, on est en train de faire enquête. Si ça fait de blanchiment d'argent ou bien si ça fait de drogue. Je suis là, mon pauvre. On me met dans une procédure où ça sort pas. Un matin, on dit, ouais, une association de femmes, venez. Le monsieur, il insulte les femmes sur les réseaux sociaux. Et la France lance une enquête sur moi pour atteindre à l'honneur des femmes. On va faire sortir une vieille vidéo, il a parlé des Houbi. Il attaque les Houbi. Pourquoi vous n'aimez pas? Vous avez fait quoi même? Je ne mène pas des combats contre la France. C'est mon pays de rêve. C'est le pays que j'aime. C'est le pays où vivent mes enfants. Vive la France. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, le tendance sanglant s'est levé. Le tendance sanglant s'est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, rugissent féroces soldats qui viennent jusque dans nos rangs, ébrancher nos lunes, nos rames. Aux armes citoyens, allez vos bataillons, marchons. Marchons, que sans rien pu abreuver nos sillons. Vive la France! Gloire à la France! Que Dieu bénisse la France! Capture! Envoyez ça au président Emmanuel Macron. Merci. Et voilà. Un problème de moins. La fille du moins par la belle français. Maman Langay, que Dieu bénisse la France. Allô? Bonsoir, monsieur. Peut-être en faisant ça, Emmanuel Macron va avoir pitié de moi, me donner la nationalité française. Ma vie a changé, j'ai plus besoin de visa. Votre passeport rempli de problèmes, il y a même 5 ans. Demandez à monsieur, il a quand même la nationalité française. Il a mené le combat de la France contre les pays de l'AESA comme ça. J'ai essayé bec et ongle défendre la France. Bec et ongle, j'ai défendre la France. Bec et ongle, j'ai défendre la France. Que Dieu bénisse la France. C'est le meilleur pays au monde. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un peut discuter ici que la France est le meilleur pays au monde par rapport aux immigrés. Quelqu'un peut discuter. Montez-moi une seule que vous partez, vous êtes malade pour vous soigner gratuitement. C'est la France. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Excusez-moi. En fait, quand tu es, comment on appelle, quand tu es en colère, tu es triste, tu es angoissé, c'est quel verset qui peut te donner la force et... Le psaume 23. Psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est ça, ma fille. C'est ça, c'est le verset. Merci, maman. C'était mon problème. C'est ça.
Je vous dis la vérité. Vous entrez dans un pays. Vous allez vivre dans un pays. Aimez ce pays-là. Il y a des gens qui vivent en France qui détestent la France. Bon, la Côte d'Ivoire venir à gagner la France 2-1, voilà. Mais j'ai vu des franco-ivoiriens se moquer des Français. On vous a battu. Moi, président, je vous arrache vous tous la nationalité d'abord. Pour manque de respect. Il faut savourer cette victoire avec beaucoup de modestie. Voilà. Ah, vraiment, j'ai la double nationalité. Mon pays d'origine a gagné comme mon pays d'adoption. Bon, c'était pas mal. Parce que les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire sont à des bons termes. C'est notre partenaire privilégié. Qui n'a pas pris un café sur les Champs-Élysées? Qui? Parmi vous tous qui êtes ici. Bande d'enfoirés. Ils sont là, ils se jouent les dangereux. Mais c'est pas eux, vous n'avez jamais vu la France. Venez, allez vous monter les Champs-Élysées. Après, dans ça, la Tour Eiffel. Et puis, allez visiter maintenant, comment on appelle ça? Le palais de Versailles. Vous allez changer d'idée sur la France. Que Dieu bénisse la France. Voilà. C'est question, on les a tapés quand même. D1. C'est nous, on peut se réjouir. Voilà, et nous, on n'a pas de double nationalité. Donc, vive la Côte d'Ivoire. D1 propre. On a fait un petit rattrapage de la dette coloniale. Propre. Mais les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire sont trop bien. Il faut maintenant négocier pour que la France arrive maintenant à s'assoupir vis-à-vis des demandes de visa de la Côte d'Ivoire. Oui. Oui. Il faut qu'ils donnent beaucoup de visas aux Ivoiriens. Et nous, là, on est fans d'eux. Nous, on n'est pas dans fait des AES qui détestent les Français, on n'est pas dedans. Voilà. Nous, c'est la France d'abord. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais. Pardon, il y a un petit problème, je vais t'expliquer. Explique. Bon, j'ai un problème avec une banque en Côte d'Ivoire. Si vous pouvez m'aider. Je vous ai fait quoi? Il y a une femme qui s'est levée un matin, elle allait parler mal de Wave. Moi, je ne vais pas parler mal, je veux juste savoir les informations, juste quelques idées, quoi. Quelques idées comment? Explique un peu, je vais voir. Bon, j'ai versé de l'argent avant de venir à l'aventure. Donc, depuis ce temps, on me dit que la banque a eu un problème. C'est quelle banque? C'est quelle banque? HES Finance. HES Finance. C'est une microfinance, mais c'est une vraie banque. Oui, c'est une microfinance. Oh, Seigneur! Non, mais ça existe comme une banque. Jusqu'à quand on va expliquer aux Noirs, les petites banques bizarres, microfinance, n'allez pas mettre votre argent là-bas. Il y a les vraies banques, la CIB, BCC, voilà. Vous voulez laisser tout ça, vous voulez mettre votre argent dans la microfinance? Des chercheurs. C'est une banque. Attends, tu as dit quel nom? HES Finance, c'est une banque. Laisse-moi taper. HES Finance. C'est une banque, tu mets une banque. Toi, la fille, on dirait que c'est possédé. Retournons à la caméra. Manquez pas, il fallait les preuves. Lisons ici. C'est ça là, non? HES Finance est une institution de microfinance. Microfinance. Voilà, c'est une microfinance. Donc, ils t'ont pris combien? Ils te doivent combien comme argent? Il me doit 4 millions. Ils te doivent combien? 4 millions. Tu as les preuves de ça? Oui. Est-ce que la banque est toujours ouverte? Oui, c'est ouvert à Abidjan. Mais comme ma maman, elle ne peut pas se déplacer parce qu'elle a mal aux pieds. Parce que c'est à elle de faire les démarches. On a fait les démarches à Soubré. La banque est à Soubré. Elle ne peut pas partir à Abidjan parce qu'elle ne connaît personne à Abidjan. Toi, tu n'as personne à Abidjan? Oui, j'ai personne à Abidjan. Et tu rentres quand à Abidjan? Bon, pour le moment, je suis en Tunisie. J'ai signé, mais ils m'ont donné plus de 6 mois. 4 millions. 4 millions. Dans microfinance, 4 millions. Tu vas faire quoi en Tunisie? Non, bon, j'étais venue en vacances au Maroc. Donc, c'est de là, tout a dégénéré. Non, tu mens. Oui. Dis la vérité. Tu as 4 millions dans une microfinance. Tu vas te chercher au Maroc pour passer par la Tunisie pour rentrer en Europe. Pour faire quoi? Tu as 4 millions. Vous voyez vos vies? Vous voyez vos vies? 4 millions. Tu as ça en Côte d'Ivoire. Toi, tu es dans l'aventure. Ouais, femme. Ouais. Votre sorcier est fort, hein? Ok. Les gars de AES Finance, remboursez son argent. Remboursez son argent. Moi, il y a 4 millions. 4 millions en Côte d'Ivoire. Moi, il allait faire quoi à l'aventure? Je retourne dans mon village. Je me fais champ de maïs, champ de manioc, champ de tomates. Je fais rien d'autre. En 1 an, j'ai 27 millions. Avec 4 millions, je passe à 27 millions. Vous avez la terre, vous avez tout dans votre pays. Vous partez à l'aventure. Je vais aller en Europe. Vous êtes bêtes. Tu vas arriver en Europe, non? Ok. Europe où tu vas là?
Tu as tapé d'abord minimum 3 ans de chômage, de galère pour avoir papier. On ne veut plus donner papier aux Noirs. Tu as tes ventes dans Djandji, dans tout Bengue là. Tu n'as pas quoi. Restez dans vos pays. Quand vous dites c'est parce qu'on ne vous aime pas. Il y a tout dans votre pays. Quel est ce pays où les Chinois viennent et réussissent? Les Français viennent et réussissent. Les Libanais viennent et réussissent. Mais seuls les Ivoiriens ne veulent pas réussir dans leur pays. Ils veulent aller réussir ailleurs. Quelqu'un dit 7 ans. C'est même 7 ans. C'est pas il y a 2 trop gentil. Qui a dit 3 ans. Sinon, c'est 7 ans de galère. Tu vas aller à château, tu dois aller tresser là-bas. C'est là, toi, tu vas dire, si je savais. Et puis on te dit, si je savais, n'avait pas de queue. Je vous parle là, moi, je vous dis ici la vérité. Rien que la vérité. N'avait beaucoup de brutalité. Oh, ma chère dalle. Je vais parler de ça. Comment si tu parles aussi. Faites attention, hein. Faites très attention. Quand on parle, vous discutez. Quand on parle, vous discutez. Qu'on parle, vous discutez, vous nuancez. Ouais, non, ce que tu dis là, moi je suis pas d'accord. Ok. Tu n'es pas d'accord, ok. Connaissez la vie. Vous avez tout pour réussir dans votre propre pays. Tout, j'ai dit bien tout. Même avec 10 000, tu peux commencer une activité. Dis général, révèle, je révèle. Mettez en commentaire général, révèle, je révèle. Actuellement, j'ai des études dans des programmes spirituels, mais j'ai temps d'en faire un peu des trucs comme ça, puis en parler. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Première chose, vous voyez ces gens de t-shirts là? Ces gens de t-shirts là. Vous savez, ça coûte combien au black? Ferme ton micro. Vous savez, ça coûte combien au black? Ceux qui connaissent Adjamé Black là, t-shirt comme ça coûte combien? Dites-moi. T-shirt comme ça, là, ça coûte combien au black? Merci bien, 2000, 3000. 2000, 3000 maximum. Ça là, c'est 2000, 3000 francs. Dans les magasins, là, ça coûte combien? Dans les magasins, on vend ça combien? Quand les gens peuvent aller faire dans les magasins, on peut dire, là, ça coûte combien? Dans les magasins, là, ça coûte combien? Dans les magasins, ça coûte entre 7000 et 8000. Dans les magasins, donc, on vend ça à 10 000. Donc, tu peux au moins tes 10 000, ou bien tes 20 000, ou tes 30 000. Tu t'en payes 30 t-shirts comme ça différemment. Tu es une jolie fille, un bon teint clair, tu as un TikTok, tu viens, tu présentes comme ça. Les gars, voici les nouveaux t-shirts qui sont arrivés des États-Unis d'Amérique. Bien. Voilà. Ah oui, moi j'ai commandé un, j'ai commandé 2. Les jolis, j'ai dit c'est 2000 au black. Tu prends tes 30 000, tu t'en payes, tu viens vendre ça sur TikTok. Habits de femmes là. Ça coûte souvent 1500, 2000 francs à Jamé Roxy. Tu t'en payes ça là-bas, tu mets un masque sur ton nez, tu te caches, tu mets un voile comme les femmes, tu l'as là. Tu t'en payes tes choses, tu viens, tu commences à mettre ça sur ton mannequin. Non, moi j'ai l'argent pour aller à Dubaï, j'ai l'argent pour aller au Maroc, j'ai l'argent, je vais aller au Togo, c'est des bêtises, tout est à Djamé. À Djamé là, il y a tout là-bas. Tu t'en choisis les vraies choses, tu viens maintenant, tu les présentes. Les hommes qui te disent, ma chérie, moi, il y a 2 ou 3. Tu vas même pas leur dire 6 000. Tu vas au moins, tu as dit, tu as tes 30 000, tu passes à 90 000. Tu prends encore les mêmes 30 000, tu t'es encore payé. La liste des personnes qu'on paye avec toi là, tu ouvres un agenda, tu les mets dans la liste comme des clients. Ah, allô, mon client Choco, mon client préféré, mon client qui était au papa, il y a au moins 3 t-shirts, il y a réservé au papa, tes t-shirts, elles sont jolies. Tu commences à les vendre comme ça. Chaque fois, tu les mets au moins 2 t-shirts. Vous êtes assises, vous attendez tous le temps du Seigneur. Dieu n'est pas descendu du ciel. Et son gros boubou. Bonjour ma fille, je suis l'Éternel des armées. Je suis venu changer ta vie. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Les 10 000 que tu vas aller mettre dans chicha là, ça peut changer la vie de ta famille. Même l'eau glacée, les gens qui s'arrêtent dans les carrefours qui vendent l'eau là. Vous savez combien par mois de bénéfices? Vous ne savez pas. Allez vous renseigner. Le pack d'eau là, combien ça coûte et ils vendent ça à combien? Faites le calcul. Ils mettent souvent des glaces dessus. Et puis ils vendent ça. Mais vous êtes trop bonne. Vous êtes trop choco. Si on me vendait des ventes, l'eau, mes copines vont se moquer de moi. Ah, toi tu es en concurrence avec les gens. Nous on ne savait pas. Nous on ne sait pas que toi tu étais en concurrence avec les gens. Bravo ma chérie. Tu as l'île. Le pauvre n'a pas de dignité. Le pauvre n'a pas d'honneur. Le pauvre c'est un guerrier qui se bat pour réussir. Question en cœur blanc, je t'écoute. Bonsoir mon général et merci beaucoup de m'avoir laissé la parole. Première question. Voilà. Je t'entends pas, hein. Poser est simple. Donc ça dit que pour une personne qui a fait des études, pour une personne qui est partie loin à l'école, donc selon vous, après ses études, cette personne doit vendre dans la rue, cette personne doit entreprendre comme les autres. Parce que, à ce qu'on sache, on va à l'école
pour avoir un bon travail, par exemple, travailler dans l'État ou travailler encore dans d'autres choses. Maintenant, si tu vas déposer tes CV, tes documents pour travailler et que là-bas, malgré ton parcours scolaire et qu'on te dit qu'il n'y a pas de travail, comment est-ce que tu fais? Tu retournes au village pour aller faire plantation, mais tu commences à faire des petits métiers de merde. Donc, ce qui veut dire, l'école de nos jours n'a plus d'importance. Non, l'école a de l'importance, sauf que tu as été bête, tu as allé choisir une mauvaise filière qui n'est plus d'actualité. C'est ta faute, tu as allé choisir une mauvaise filière. Non, vous ne pouvez pas demander, j'ai choisi quelle filière. Aïe, je te dis, si tu n'as pas de travail, c'est parce que la filière que tu as choisie là, c'est rempli. Donc, tu as l'heure. Donc, il faut te reconvertir rapidement. Pendant que tu es allé à l'école là, il faut commencer à taper sur ChatGPT. Quels sont les métiers d'avenir, les formations d'avenir maintenant dans lesquelles je peux vite avoir un travail? C'est tellement simple. Toi, sur Google. Quel métier je peux faire maintenant? Quelle formation puis-je faire? Quelle étude je peux faire où je peux vite avoir du travail? Tout sort devant toi comme... D'accord. Bon, maintenant, mon général. Je vais être un avocat. Je vais faire défense, faire études en criminologie. Mon général, moi j'ai une question. Voilà. Par exemple, et si le travail que tu recherches est disponible là, c'est là. Et maintenant, tu vas déposer tes documents pour faire ce travail. On te refuse parce que tu n'es pas tant. Comment est-ce on répond quoi concernant ça? Tu ne réponds rien parce qu'ils vont jamais te dire parce que tu n'as pas de relation quand tu ne donnes pas du travail. C'est imposant de dire non, monsieur, on a vu vos qualifications, mais malheureusement, le poste a été donné à quelqu'un d'autre. Donc tu pleures, tu retournes chez toi à la maison, puis tu commences à investir dans l'entrepreneuriat. Parce que le travail où tu gagnes un salaire à la fin du mois est une malédiction. Ah bon? Moi, tel que tu connais mon tempérament, je peux travailler pour quelqu'un. Non. Il a frappé mon patron. Il a le bastonné. La Bible dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Formation que tu allais faire là. Tu ne peux pas transformer ça en une entreprise, mettre un système en place pour commencer à, toi-même avec 2-3 amis, mettre en place un système pour commencer à créer quelque chose. Le tout, il allait faire, j'ai l'honneur de solliciter un travail. Tu vas te lever à 7 h du matin. Aller avoir un patron dont tu n'aimes pas sa tête. Des collaborateurs que tu n'aimes pas leur tête. Qui vont faire des choses qui t'énervent. Et puis tu rentres à la maison, tu es blessé, tu es frustré. Champion, la meilleure vie, c'est quand tu travailles pour toi-même. Tu n'as pas patron. Moi, je dis, dormir, monsieur, à 12 h. Il y avait encore sommet, ça dit, dormir, monsieur, à 16 h. C'est mes santé de travail. Il ne doit pas à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un que moi. C'est moi, je suis mon quelqu'un. Là, ma secrétaire est en train d'arriver, dès qu'elle arrive en même temps, je prends le téléphone. Si elle n'a pas fait ce que je lui ai dit, je la vire en même temps. Dès que je suis pas dans le sentiment. Ouais. Même le médecin, même l'enseignant peut avoir l'idée de créer son école privée. Le médecin peut créer sa clinique. D'accord, mon général. Aujourd'hui, nous qui avons fréquenté, nous qui sommes arrivés un peu loin, et qu'on va on va déposer un peu partout nos documents pour travailler, et qu'on ne nous donne pas de travail, quel conseil vous pouvez nous donner? Il faut devenir vigile. Mais vigile, c'est un travail qu'on peut aussi par moi. Puisque tout à l'heure, vous avez dit, si on ne fait pas moi... Non, mon général, si vous devez me donner des idées, pas non, pas devenir vigile. Fais ça. Qu'est-ce qu'on fait? T'as dit de créer au moins, avec ton idée, il fallait créer au moins une entreprise. Il faut devenir vigile. Voilà, maintenant, des vigiles, là, le jour, quelqu'un a eu pitié de toi, qu'il a vu que tu as des devoirs de donner travail. Vigile, c'est un métier noble aussi. Hein. Bonsoir, papa Makoso. Bonsoir. Question. Il y a question. Il y a pas de question. Dégage. Viens pas faire chier le monde. Ils sont pas là avec des gens qui veulent réussir la vie. Voilà. Quelqu'un dit quoi? J'ai confirmé ta prière hier. Ah bon? Ah, hier, on a fait un bon temps de prière. Hein. Le mercredi prochain, le niveau de révélation sera trop dense. Les petits buzz inutiles, là, je vais éviter ça maintenant. Je vais me concentrer sur les conseils, les stratégies de réussite, les questions que je réponds, et puis les programmes de prière. Je vous rappelle à vous tous, hein, vous tous qui êtes connectés, qui êtes au niveau de la France. Qui sont ceux qui sont en France qui n'ont pas encore écrit à ma secrétaire pour recevoir leur cadeau? Pour recevoir ça, le parfum Saint-Michel. Personne n'est une fois monté me poser une question sur les parfums bibliques. Personne. Je ne sais pas pourquoi. Oui, tu dis la prière d'hier là, c'était comment? Non, ça jouait sur moi toute cette nuit. Toute cette nuit. Oui, jusqu'à ce matin, ça jouait vraiment sur moi. Comment ça? Même mon mal de pied qui me faisait tellement mal avant que tu ne commences là. Le matin, la douleur était finie jusqu'à... Il y a eu un petit abcès qui s'est percé. Sérieux? Et tu vis où? Oui. Je suis à Paris.
Oh my God. Tu vas voir tous des maudits vont penser que le gars est en train de s'amuser. C'est pas les blagues. Laisse-les, n'ont qu'à rester dans l'amusement. Ils vont mourir dans la pauvreté, dans la précarité. Je vous ai même écrit avec mon WhatsApp et vous m'avez répondu même ce matin. Ah bon? Que le Seigneur te bénisse. Oui, Mais est-ce que tu as écrit à la secrétaire pour réserver ta place? Pas encore, pas encore. Je te donne son numéro, s'il te plaît, fais-le, c'est très important. Que le Seigneur soit béni. Tous ceux qui sont malades, tous ceux à qui on a lancé une malédiction, que tout esprit de mort contre votre vie soit vaincu et brisé dans le nom de Jésus. Bon, imaginez que ce que ce monsieur-là dit est la vérité. Et je suis convaincu que c'est la vérité. Donc l'homme qui est en train de vous parler peut faire un live, quelqu'un en France, il reçoit sa guérison et vous jouez avec ça. Mettez en commentaire, je serai le milliardaire de ma famille. Mettez en commentaire, je serai le milliardaire de ma famille. Le prochain rendez-vous, c'est le mercredi, hein, à partir de 20h, heure de Paris, 22h, heure d'Abidjan. Plutôt 20h, heure d'Abidjan, 22h, heure de Paris. Prends son numéro, c'est le plus 33 7. Prenez son numéro, s'il vous plaît, le plus 33 7. 60 15 07 50. Tous ceux qui sont en France et en Europe, c'est vous qui êtes les premiers concernés. Vous savez, il y a toujours des gens qui croiront d'abord que c'est un jeu. Non, c'est de l'amusement. Marco se raconte du n'importe quoi et autre. Qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer? Rien. Ça, c'est le parfum de Saint-Michel, en provenance d'Israël, l'authentique. Tapez sur tous les réseaux, parfum Saint-Michel. Tout ce que vous avez, c'est pour l'église catholique. Voici l'authentique. Il a 5 fonctions. En Israël, il coûte 200 €. Je vais le remettre gratuitement à 300 personnes. Écrivez à ma secrétaire, voici son numéro. Le plus 33, Mimi est dans les vraies vacances actuellement. Les plus 33 7 60 15 07 50. Voici les numéros. Le plus 33 7 60 15 07 50. Écrivez à la secrétaire, vous lui dites, je veux mon cadeau. C'est tout ce que vous me dites. C'est pas Mimine qui est ma secrétaire. Ma secrétaire, c'est Louise. C'est elle que j'attends actuellement. Elle a foutu le bordel, elle a regardé un peu. Allô? Monsieur Prosper. Oui, allô, le général, déjà, salutations à toi. Comme toi. Ouais, le général, ouais, une question qui me trottine et en même temps qui est sujet. Une personne qui a un projet intéressant, qui veut voir la participation du général, parce qu'il trouve que la position est stratégique. Tu vois, comment cette personne devrait-elle entreprendre les démarches? Non, sincèrement, je vous dis la vérité, moi je ne crois pas au projet des gens. Ça, c'est clair. Les projets que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, je ne m'engage pas dedans. C'est pour ça la question est la suivante. Ce que je te dis, la question c'est ça. En fait. Qu'est-ce que la personne devrait faire déjà pour qu'elle ait une prise de contact pour dire, ben, en discussion? Non, la personne m'écrit d'abord en privé et puis me détaille le projet en me disant l'intérêt est haut et les garanties. Exactement. À quelle adresse? Sur mon WhatsApp, mon TikTok est ici, il faut m'écrire en inbox. C'est le meilleur. TikTok là. Je réponds à tous mes messages qu'on m'écrit en WhatsApp. Plutôt ici, là, qu'on m'écrit, moi je réponds. La majorité des personnes le savent. Tous ceux qui m'écrivent, je réponds. Je préfère souvent répondre plus par TikTok que souvent par WhatsApp. Parce que dès que je me connais, je mets les messages non lus, je les vois tous. La réussite, c'est un plat qui se mange chaud. Il y a trop d'enseignements à vous donner. Trop. C'est pour ça que j'ai dit tous ceux qui sont en France, qui veulent réussir. Vous ne savez même pas quelles sont les entités, les esprits qui empêchent les gens de réussir en Europe. Il y en a 5. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Eh mon général, mes respects. Dieu te bénisse. Quelle est ta question? Mon général, t'as vu, il y a le M à côté de mon nom. Hein. T'as vu, j'ai mis le M. Moi, je suis le premier élève. Hein. Ouais, tous ceux qui n'ont pas mis le M là sur le nom, c'est qu'ils ne sont pas de la team du général Makosso. Tous ceux qui mettent le M, c'est que ce sont les élèves de la haute marmaille du général. Tous ceux qui vont mettre le M s'identifient à moi. Ça vous dit, général, nous sommes des guerriers. Quelle est ta question, Junior? Non, mon général, tu as dit des choses qui sont très, très importantes par rapport à visa à la France. Moi, je voulais toucher un autre truc encore qui touche beaucoup la Côte d'Ivoire. Mon général, aujourd'hui, là, nos gouvernements, ils donnent trop vite le laisser passer. Pourquoi? Je m'explique. Dans un faux mouvement, j'ai pas dit si t'es dans un truc qui n'est pas bon, hein. On t'est pas dans un petit raf comme ça, ou un contrôle d'un petit truc comme ça. Laissez passer, tu te retrouves au bled. Nous, on mérite pas ça, nous, les Ivoiriens en France ici. Tu vas sacrifier ta vie pour venir, ils vont te faire partie cadeau pour des bêtises. Il faut qu'ils essayent de voir ça un peu, quoi, parce que le laisser passer de trop facile. Dans ma tête, je me suis mal coiffé, hein. Moi, je me suis coiffé, il y a beaucoup rasé ici, là. J'ai compris, le message est passé. Dans ma tête, Seigneur Jésus.
Moi-même, je suis... Général. Général. Oui. S'il vous plaît, moi je voulais, en tant qu'étudiant, je voulais savoir si la filière génie civil est un peu avantagée en Côte d'Ivoire. Parce que, oui, génie civil, c'est où vous faites les routes et autres là, non? Oui, génie civil, tout ce qui concerne les routes, les lotissements. Oui, c'est bon, il y a l'argent dedans. D'accord. Il y a l'argent dedans. Voilà. Voilà ma tête. Non, mais je me suis coiffé, tu m'as tondu, je me suis coiffé, voilà maintenant, je suis allé tout gâter. Je te dis, je me suis coiffé, puis là, on m'a tondu là souvent, ça change de truc. Donc, je dois être bien coiffé ici. Tous ceux qui sont en Allemagne, en Belgique, descendez sur la France le 27 juin. J'insiste. Parce qu'après ça, là, il va vous rester 6 mois de l'année. Si vous avez échoué ça, c'est gâté pour vous. Cette année, vous devez réussir. Je ne vois pas les commentaires qui disent je serai le milliardaire de ma famille. Moi, ce qui me plaît dans ma vie, tu peux me juger. Tu peux me critiquer. Tu peux dire Makosso, c'est un faux pasteur parce que tu me vois sur les réseaux quand je parle mal souvent et autres. Tu ne sais pas que tout ça, c'est un plan. C'est une stratégie. C'est un personnage que je joue. Mais dans l'œuvre de Dieu, il est impossible que je prie pour toi, tu échoues. C'est que tu es né maudit. Je vous donne un conseil. Ça là, quand je dis je le donne gratuitement, si je me mets à expliquer ça, que je dis je le vends 200 €, 200 €, il y a 500 personnes qui vont le payer. Ben, mais je ne vais pas le vendre. Dieu m'a dit, je vais prendre 30 000 € payer et le distribuer gratuitement. Prenez le numéro s'il vous plaît, c'est le plus 33 7. Et qui va à ma secrétaire dit je veux mon cadeau. Plus 33 7 60 15 07 50. Allô? Ah, Jerry Kaba bientôt aura son concert à Paris. Ça va chauffer. Quand tu vas sur Internet, c'est que des bêtises seulement que tu découvres. Les femmes qui sont en train d'exhiber leurs vieux seins, les petits corps de merde, oubliant qu'elles vont toutes vieillir. Personne n'est concentré sur la réussite. Dans la vie, vous pouvez prendre 5 ans de ta vie à te concentrer sur ce que tu veux devenir. Et prendre au moins 10 ans pour t'amuser comme tu veux. Monsieur Michael. Bon les amis, on va se donner rendez-vous exactement à partir de quelle heure? Je pense que Lolo Bouté vient de lancer son live ici, je ne me trompe pas. Toi, dès que tu me vois en direct seulement, il y a quoi? Je vous ai laissé TikTok là pendant combien de jours? La mère. Je vous ai laissé TikTok là pendant combien de jours? Ouais, moi, je venais couper mon live et dire, attends, il a lancé, demander à tout le monde d'aller chez Lolo Bouté. Ouais. Ah oh. Et quand toi, tu lances ton TikTok, c'est que ça doit être du lourd, toujours. Ah bon? Ouais, je connais. Tu connais, non? Ouais. Ah. Je ne sais pas encore le sujet, mais tout le monde, on va chez Lolo Bouté, on va l'assister à son live. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde chez Lolo Bouté. Dans Lolo, on est ensemble. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai payé un nouveau téléphone pour te remettre. Je dois transmettre tes données. Je t'ai demandé que personne ne touche à cause de la sensibilité du WhatsApp. Oui ou non? Pourquoi tu prends le téléphone qui est mon téléphone de travail? Sans mon autorisation, tu vas donner à un étranger qui prend le travail. Pourquoi tu fais ça? Non, non, pourquoi? Non, je ne sais pas. Tu es sorcière ou bien tu es maudite? Je sais plus. Je te demande de m'amener mon téléphone de travail. Je vais faire le travail moi-même. Tu prends mon travail, tu t'en donnes ça à un étranger qui fait le travail. Maintenant, ok, comme tu as fini, ramène-moi le travail, je vais vérifier si ça a été bien fait. Et garde à toi, je te mets en garde. Si un seul message a disparu, tu es foutu dans ma main. Ça, je tiens à te le dire dès maintenant. Parce que je n'aime pas la sorcellerie. Ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie dans un bon français. Je t'appelle même. J'insiste. Mais tu prends la responsabilité sur toi d'aller rencontrer un étranger. Tu lui donnes mes téléphones. Faites ceci, faites cela. Pendant que moi, je t'ai interdit de le faire. Je t'ai amené 3 messages pour te dire ne fais pas ça. Tu n'as pas lu les messages. Tu t'es entêté comme tu le fais tout le temps pour faire à ta manière. Et ta manière nous mène toujours dans des problèmes. On peut pas être aussi sorcier que ça.
attends, lui, j'aimerais savoir une chose. Pourquoi, qu'est-ce qui t'est passé même par la tête de dire, je me lève, je prends de moi-même et je m'en vais le faire? Sans informer celui qui est ton chef. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'est passé par la tête. Je m'en fous, je t'ai demandé aujourd'hui de m'amener le téléphone, oui ou non? Qu'est-ce que ça te coûtait de m'amener le téléphone? Pourquoi tu me mets dans cet état-là? Pourquoi tu fais les choses volontairement? Comme si tu es illettré, tandis que tu as plus de 55 ans. Pourquoi tu fais des choses aussi bêtes? J'attends les 2 téléphones maintenant et malheur pour toi. Si un seul message WhatsApp a disparu, tu es morte dans ma message, je te le dis clairement. Je n'ai même pas tenu compte de ton âge. Parce que j'aurai des gens bêtes. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est de la sorcellerie. Et je sais que c'est comme si tu es en mission. On te demande de faire quelque chose, tu fais le contraire. Mais c'est quel objectif tu veux atteindre? Donc réponds-moi, quel est l'objectif que tu veux atteindre? Bon, pourquoi alors tu allais faire le contraire de ce qu'on t'a donné comme ordre? Depuis hier, avant-hier, je me casse la tête. Faites ceci, vous le faites. Ok, ne touchez plus le téléphone. Ramenez-moi le téléphone. Moi-même, je vais le faire. Tu prends le téléphone, tu vas donner à un étranger. C'est pas un étranger. Il fait partie de mon organisation. Il fait partie de mon équipe. Je le connais. Je t'ai demandé d'aller voir quelqu'un, un réparateur, bien de lui donner le téléphone. Est-ce que c'est ce que moi je t'ai donné comme ordre? Ok, tu l'as fait alors pourquoi? Il n'y a pas de pardon. Non, il n'y a pas de pardon. Quelque chose, j'ai travaillé toute ma vie. T'as dit toute ma vie sur terre. J'ai travaillé sur ce téléphone. Je te dis ce téléphone là, c'est mon avenir. Ramène-moi le téléphone. Moi-même, je vais travailler dessus. Tu prends le téléphone, tu vas donner à un étranger. Il me paye les données. Tu vas m'amener. Non, le monsieur a dit que. Et autres. Bon, finalement, toute ma vie que j'ai travaillé, pour lequel ma femme est morte là. Tu prends ce téléphone pour aller donner à un étranger. C'est pour quel objectif? Je te pose maintenant la question. Au moins le minimum, tu me dis que tu t'en vas. Je ne t'ai pas répondu. Le minimum, c'est dit, je vais attendre d'abord qu'il me donne l'ordre pour aller le faire. Tu te lèves de toi-même, de ton propre chef. Tu vas donner mon téléphone à quelqu'un d'autre. Pourtant, je t'ai payé un nouveau téléphone. C'est-à-dire, pour faire la transaction entre les 2 téléphones là, laisse-moi même, je vais le faire. Ça te coûte quoi? Putain de merde, depuis plus de des années, c'est le même téléphone que tu travailles. C'est aujourd'hui là que tu t'es rendu compte que non, comme le téléphone plante, je prends moi-même le téléphone et je vais le donner à quelqu'un d'autre. Tu es sorcière. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Ça, c'est un acte de sorcellerie. Et en temps de moi, je te vire. Ça, je te vire pour ça. Je vais faire à ton contrat pour ça. Ta présence auprès de moi, j'arrête ça. Parce que non, tu l'as fait volontairement. Je te le dis, Louise, c'est la sorcellerie. Non, c'est la sorcellerie. Je te dis que c'est la sorcellerie. Le téléphone que tu as là, ça fait combien d'années tu travailles avec ce téléphone? Réponds-moi. Ça fait combien d'années? Non, réponds-moi s'il te plaît. Je t'ai posé une question. Ça fait combien d'années tu travailles avec ce téléphone? Non, je t'ai posé une question. Ça fait comme je m'en fous de le problème. Le problème, c'est moi qui règle mes problèmes. Tu n'es pas assez intelligent pour régler mes problèmes. Donc, le téléphone avec lequel tu travailles, ça fait combien d'années? Réponds-moi, c'est moi, je vais savoir. Ça fait pas 3 ans. Toi, tu as mon service, ça fait 3 ans. Ok, donc prenons 4 ans que tu travailles avec ce téléphone. Je te dis, attends seulement aujourd'hui, là. Finis avec ton rendez-vous, amène-moi le téléphone. Ce que je t'ai dit, c'est tellement simple. C'est-à-dire, même un chien. J'ai dit, un chien est plus docile que toi. C'est-à-dire, même le chien, tu lui dis, Milou, 4 pattes, lève les mains, lève-toi. Il est mieux intelligent que toi. Tu prends un téléphone de 4 ans de boulot. Tu prends le téléphone, ton patron te dit, amène-moi le téléphone. Tu dis, le patron est bête. Moi, je vais demander de déposer le téléphone chez quelqu'un d'autre. Dis-moi, non, dis-moi s'il te plaît, dans quel monde tu as vu ça? Et c'est qu'on va dire, non, faut pardonner, sinon c'est pas grave. Mais je dis, si un seul numéro a disparu sur la tombe de... Je te le dis, sur la tombe de ma femme. Je te jure, parce que tu l'as fait volant. C'est pas quelque chose qui t'a subi. Tu t'es levé, tu as réfléchi, tu as analysé, tu t'es dit, je m'en vais dans un coin de téléphone, je vais leur donner le téléphone, mais l'homme qui est le plus intelligent que moi je connaisse là, il m'a dit d'envoyer le téléphone, je ne lui donne pas le téléphone. C'est-à-dire le fruit de son travail, je ne lui donne pas, je vais le donner à quelqu'un d'autre pour que lui le fasse. Et quand le monsieur dit, ah oui, madame, écoutez, vous allez payer certaines données, on n'a pas pu faire le truc autre, mais on a pu quand même transférer, tenir le téléphone et autres. Et puis tu as dit, non, non, papa, j'ai pensé que... Pourquoi tu es bête? Mais il n'y a pas quelque chose que je pense de toi. Pourquoi tu dis que je pense ça de toi? Je t'ai demandé de m'amener le téléphone. Tu fais le contraire, mais maintenant tu te victimises en disant pourquoi je pense de toi comme ça, mais tu es bête. Est-ce que c'est de ma faute si tu n'es pas intelligent? Ce que tu fais, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que tu as une mission. Écoute-moi, j'ai l'impression que tu as une mission. Saboter tout le travail que j'ai fait. Et tu viens de le prouver. Aujourd'hui, là, tu viens de me démontrer que je dois me séparer de toi. Donc j'attends le téléphone et puis on se sépare. Merci. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Je lui paye un nouveau téléphone. Je dis, bon, comme le premier téléphone du secrétariat plante, je vais payer un nouveau téléphone. Mais, je t'en supplie, je te demande même pardon. Ne touche pas le téléphone là. Pour dire que tu vas essayer d'utiliser le nouveau téléphone. Laisse-moi faire.
Elle prend le téléphone. Aujourd'hui, je lui dis, je t'attends à la maison, amène-moi le téléphone. Elle brûle sa voiture, elle arrête. Elle rentre dans un kiosque et donne le téléphone. Mais, écoutez les gars, aujourd'hui, je la vire. Sans état, je n'ai même pas d'état. Il y a des gens, je vais vous expliquer une chose. Il y a des gens qui sont foncièrement méchants et qui sont dans nos vies pour nous détruire. Je vous le jure. Il y a des gens qui sont dans nos vies pour nous détruire. C'est-à-dire, tu te bats, tu te casses la tête, tu montes une entreprise, tu mets un système, tu convaincs les gens viennent. Et puis là, ils sont là, ils chassent les gens. Celle-là, j'ai renvoyé 4 de mes secrétaires au monde à cause d'elle. Ah papa, telle personne me jalouse, telle personne ne m'aime pas, telle personne fait des coups de vraiment. Ok, parce que comment on appelle ça, tu travailles bien. Ok, toi, je ne sais pas de toi. Je ne sais pas de la secrétaire de tel pays. Je ne sais pas de la secrétaire. Or, quand je vis une secrétaire, elle part avec toutes les personnes qui m'apprécient. Je te laisse tout gérer. Aujourd'hui, je suis en train de régler des problèmes dont vous n'avez même pas idée à cause de ces bêtises. Je te dis, donne-moi le téléphone. Moi, je dis, ton téléphone, le téléphone, il est trop vieux. Je paye un nouveau téléphone, un iPhone 16. Mais, ne le touche pas. Si la personne avait du respect pour moi, elle n'allait pas toucher le téléphone. Si elle avait du respect pour moi, c'est-à-dire si même elle me craignait un peu, si elle m'aimait un peu, elle allait dire, ah, le monsieur là, c'est un homme qui voit. Il m'a demandé de ne pas toucher. Je sais que si quelqu'un prend un téléphone qui n'a pas, parce que le téléphone n'a pas été sauvegardé, le WhatsApp, depuis 2022. Un WhatsApp qu'elle n'a jamais sauvegardé depuis 2022. Bon, calme-toi. Moi-même, je vais prendre le téléphone, je vais faire la sauvegarde. La sauvegarde doit prendre toute une nuit. Donc, aujourd'hui, où elle est partie là, quel temps eux, ils ont eu pour qu'en moins de 2 heures, ils fassent une sauvegarde? Ils n'ont pas fait la sauvegarde, ils ont juste fait le transfert des 2 téléphones. Donc, tous les messages sur WhatsApp sont partis, sont supprimés. C'est fini. C'est-à-dire, toutes les personnes qui m'ont écrit de 2022 jusqu'à aujourd'hui, je perds tous les messages. Donc, je dois recommencer à travailler encore comme en 4 ans, comme un malade mental, pendant que le 27, j'ai une convention. Ce sont ces personnes qui sont dans ce téléphone que je dois amener des messages pour qu'ils soient là le 27. Et les Africains qui sont nés d'un don de malédiction, oh non, c'est pas grave, général, il faut pardonner. Non, je vais la virer aujourd'hui. Parce que j'ai toujours attendu ce monde de la virer. Donc aujourd'hui, dès qu'elle vient, dès qu'elle s'assoit, je prends le téléphone. Si je constate que le WhatsApp, un seul message a disparu, c'est-à-dire séance tenante, je confisque les téléphones et je lui demande de partir. Elle n'est plus à mon service. Parce que ça, c'est un acte de service. C'est-à-dire qu'elle a fait exprès. C'est-à-dire qu'elle a fait volontairement pour saboter tout mon travail, pour gâcher ma vie, et pour que je sois là pour dire, oh merde, pourquoi tu as fait ça? Et c'est moi, parce que finalement, elle s'en fout. Je ne suis pas son mari, je ne suis rien pour elle. Elle va reprendre sa vie. Demain, c'est pas dit que le monsieur est méchant, j'ai travaillé avec lui pendant 4 ans, il est mauvais, il est ceci. Mais pendant ce temps, tu as détruit tout 4 ans de travail. Donc aujourd'hui, je l'attends. Clairement, purement et simplement, dès qu'elle vient, et je sais comment retrouver tous les messages. Parce que pour retrouver les messages, c'est simple. Je retourne sur l'ancien WhatsApp, je remets le numéro là-bas, je retrouve tous les numéros, mais elle, pour ce tas qu'elle a posé, non, je vais la traiter. Elle me connaît pour ça. De toute façon, qu'elle la traiter, elle va pleurer comme une gamine, puis je vais la virer automatiquement. Parce qu'on ne peut pas être aussi bête que ça. Tu travailles, tu te casses la tête, tu te casses les couilles, et puis une imbécile va venir foutre le bordel, et puis demain, ça me sujet des victimes. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait de grave? J'ai voulu bien faire. Non, tu n'as pas voulu bien faire, tu as voulu détruire le travail. Je vais vous donner un conseil. Séparez-vous des gens qui veulent tout faire pour que vous puissiez être. Moi, j'ai un système. Dès que je constate qu'avec toi, je me mets trop en colère, parce que la colère déborde de l'énergie. Dès que je constate que ta volonté, c'est de me mettre en colère, je ne sais pas de toi. Pourquoi? Parce que tu viens pour une mission. Les personnes qui vous mettent tout le temps en colère, souvent le font exprès. Ils le font pour que vous puissiez être en colère. Et vous allez commettre des erreurs. Vous allez être déchargé. Et quand ils rentrent chez eux, ils sont contents, ils rient. Donc, elle, je la vire. La preuve, là, j'ai acheté 2 voitures ici en France. Je lui ai donné les 2 voitures. La deuxième voiture que moi, je dois conduire, je suis obligé de dépenser 1000 € pour aller la retravailler. La peinture est là. Quand elle voit une trace, elle prend je ne sais pas quoi, des pâtes et autres, elle met sur la voiture. Je n'ai jamais vu ça. Tu prends des pâtes, tu mets sur la voiture, ça rend la voiture bizarre, les couleurs sont... Je dis, mais c'est quoi ça? Non, il y avait des gens qui grattaient la voiture, donc j'ai pris quelque chose pour essayer d'effacer ça. Tu es mécanicien? Non. Tu es peintre? Non. Mais attends, mais finalement, moins responsable. Je suis avec une telle voiture, et on regarde que la voiture a plusieurs couleurs. Est-ce que toi-même, quand tu t'assois, tu regardes, est-ce que c'est intelligent de ta part? Pourtant, c'est une vieille femme, qui bientôt a 60 ans. Je t'ai dit, moi, je suis du passé. Je m'assois, je regarde sur ses attitudes. Je me dis finalement, je n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas être aussi bête que ça. Et je vais passer mon temps à lui faire ces genres de reproches. Elle va s'asseoir, elle va commencer à pleurer. Je ne sais pas pourquoi tu me parles comme ça, mais tu n'es pas un enfant. Donc aujourd'hui, je la vire. Parce que j'avais même pris cette décision depuis très longtemps. J'attendais l'opportunité. L'opportunité s'est présentée. Je vais la virer sans état d'âme, ça dit sans regret. Parce qu'il fallait ça. Elle est trop bête, cette femme-là. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bête. Et pourtant, quand elle m'a amené le message, je voulais. Quand elle m'a amené le message, j'ai vu le message, j'ai dit, ah non, ne commets pas cette erreur. Ne commets pas cette erreur. Je l'ai même appelé.
C'est-à-dire, m'envoie le message. Je suis à Sergi, là. À côté, il y a un truc de téléphone, là. Je suis à Sergi, là. À côté, il y a un truc de téléphone, là. Je peux aller là-bas pour que me fasse la mise à jour. Qui me montre comment faire. Bon, elle me pose la question. Maintenant, moi, je lui réponds. Non, tu ne peux pas faire. Ils ne peuvent pas faire. Je suis le seul qui peut faire ça sur ton téléphone. Ne touche pas ton téléphone. Donc, soit tu viens pour que je m'en occupe. Et je l'appelle au moins 2 fois. 2 fois. Le téléphone sonne. Elle ne répond pas. Elle est allée volontairement le faire. Donc, c'est dommage parce qu'on se sacrifie, on fait des sacrifices, on se bat, on lutte, on travaille comme des moutons, comme des imbéciles parce qu'on se dit, finalement, on va atteindre un objectif. Et tu as des personnes qui disent être auprès de toi et qui travaillent, qui militent, non seulement pour te décharger, et aussi détruire le travail que tu fais. Mais là, je vais te virer ça, je ne vais même pas réfléchir à 4 minutes même pour dire non, général, pas non, je vais la virer cette femme-là. Parce que j'ai jamais vu une femme aussi bête. Non, on ne peut pas être aussi con que ça. On ne peut pas être aussi bête. Ah non, j'ai jamais vu ça. Pourtant, tu m'emmènes le pied à mes doigts, est-ce que je peux aller le faire? Donc c'est une question que tu me poses. Et je t'envoie la réponse. Ne le fais pas. Tu vois la réponse et tu dis quand même, j'allais le faire. Parce que le monsieur là, il doit être plus bête, il doit être plus intelligent que lui, je vais aller le faire. Donc tu viendrais, je te dis, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que tu vas me pourrir tout un mois, toute une journée, pour rien. Parce que tu es con. Et il y a des gens comme ça qui sont dans nos vies, qui travaillent avec nous. Moi, en matière de travail, je ne plaisante pas. Tu commets une erreur, je te vire. Peu importe les conséquences. Elle est trop bête, cette femme. J'ai jamais vu une femme aussi bête. Jamais vu de toute ma vie. C'est toi, tu te plains de tout le monde. Les nouvelles personnes vont venir, tu les fais toutes les chasser. Aujourd'hui, je vais prendre cette décision de la virer. Et là, j'aurai ma paix, j'aurai ma tranquillité. Parce qu'à tous les choses des tours réorganisés, je réponds mon ministère, oh, Dieu, la virer. Non, on ne peut pas être aussi con. On peut pas. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Pour un problème aussi simple, laisse-moi le faire. Laisse-moi le faire. Regardez par exemple là. Ce que j'en ai fait actuellement là. Ne devinez le nombre de messages que j'ai. Ici là. Regardez un peu s'il vous plaît. Vous allez voir quelque chose. Ça, ce sont mes numéros. Regardez jusque là. Pour celui qui voit bien. Je vais retourner la caméra, vous allez voir quelque chose. Regardez ça s'il vous plaît. Regardez là. C'est combien de numéros que vous voyez? Vous voyez jusqu'à combien de numéros? 107 027 numéros. Regardez bien. 107 000. Je dois travailler à faire ressortir de tous ces numéros-là que les numéros de la France. Là, je dois faire sortir tous ces numéros de la France. Donc c'est un travail qui va me demander énormément de temps. Imaginez que quelqu'un vient prendre mon ordinateur, je lui dis n'ouvre pas l'ordinateur, ne touche rien. Il prend l'ordinateur, il formate, il supprime tout ce qui est dedans. Non, je vous dis, je vous pose une question, de vous à moi. Quelqu'un qui fait ça, là, je garde la personne, mais je vis la personne. Moi, non seulement je te renvoie, et je te casse ton visage encore pour mettre dessus. C'est-à-dire, je te vis et je casse ton visage pour mettre encore dessus. C'est-à-dire, finalement, tu es sorcier. Ça, c'est 107 numéros. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est ce qu'il y a dans mon téléphone. Dans elle, son téléphone, si je calcule bien, on est à près de 60 000 numéros. Mais ce sont les numéros les plus importants. C'est-à-dire quand quelqu'un me contacte et dit, bon, contacte ma secrétaire. Quand la personne contacte ma secrétaire, ça veut dire que c'est un numéro qui doit rester à vie. Et toi, tu te permets d'aller commettre tel nom. Elle vient, je la vis. Je l'attends. Elle a 2 minutes là. Je la vis. Aujourd'hui, elle n'a pas pitié dedans.